You're watching AMC's The Walking Dead. All new episodes premiere Sunday nights at 9. And check out these other AMC series. Fear the Walking Dead, Turn, Washington's Spies, and Into the Badlands. Only on AMC. Morgan. Pourquoi? Pour que la prochaine fois, tu aies le choix. J'avais même pas remarqué. T'as récupéré ta moto? Ouais. T'en as une pour moi? Merci. C'est eux qui t'avaient volé? Ces gens que t'as rencontrés dans la forêt incendiée? Ouais. Tu les avais sauvés, hein? Désolé. T'es comme ça. On n'échappe pas à sa nature. Pourquoi pas? J'aurais dû les tuer.
Hé. Ceux qui vous ont enlevé, toi et Maggie. Qu'est-ce qu'ils vous ont fait? Qu'est-ce qu'ils nous ont fait? Rien du tout. Si t'as rien de prévu, je pensais faire mon bœuf stroganoff avec de la viande séchée. Ça ira, merci. C'est pas comparable à une bonne entrecôte, mais je te promets que c'est meilleur que ça en a l'air. Ouais, je te crois. Quoi? On fait quoi, là? Dis-moi. Ça me va dans tous les cas, je t'assure. Ok, Ok, c'est ça qu'on fait? on va se faire un dîner. Ça te va? Ça me va. À tout à l'heure. Ok. J'ai rien entendu. Tant mieux. Prête pour la leçon d'aujourd'hui? En fait, j'ai autre chose à te proposer. Quand je suis partie de Washington, j'ai roulé sans m'arrêter. Je l'ai vu pile au moment où je me suis rendu compte que je savais plus où j'allais. C'est dans un centre commercial. Ça s'appelle Edison, souvenirs et remèdes en tout genre. Je sais, c'est pas vraiment une pharmacie, mais sûrement que parmi ces remèdes en tout genre, ils avaient des médocs. Qu'est-ce qui dit qu'il y en a encore? C'est pas très loin, je veux seulement jeter un œil. Comme toi et Rosita, vous êtes pas de garde et que vous avez pas de raid prévu. On s'en occupe. Et je veux y aller, moi aussi. J'ai envie de me rendre utile. Combien de jours t'as passé dehors? Aucun. Ah, t'oublies alors. Je sais quel médicament il nous faut. Je sais me servir d'une machette maintenant, et j'ai vu de près des zonards. Je suis prête. Ça te va, toi? Non. Alors j'irai toute seule s'il le faut. Ouais, tu mourras toute seule. C'est pour éviter ça que je vous demande de venir avec moi. Pas question que je fasse la babysitter toute seule. C'est... Quoi? Laisse tomber. Non, quoi? Je crois que peut-être que tu débrailles un peu trop tôt. Je conduis en manuel depuis que j'ai 15 ans, souvent des vieux pick-up comme celui-là. Je veux dire avant que je parte de chez moi. Mon frère m'a appris, c'est pour ça que je sais. Daryl, Ouais. Reste ici.
Ok. L'arbre était pourri. Ça vient d'arriver. C'est pas un piège. Bien, c'est sûr. Vous avez trouvé quoi? Des bouteilles d'alcool. Ça t'intéresse? Non, merci. Pour plus tard, alors. Elles iront pas à la réserve. Ça me dit rien. C'est le genre de truc que mes parents aimaient. C'est pour ça que moi, j'aime pas ça. La bagnole pourra pas franchir ça. On continue à pince. Attends! Ça a l'air plus direct si on suit le chemin de fer. Non. Non, pas les rails. On prend la route. C'est 2 fois plus long. Et tu vas par où ça te chante? Je longerai pas les rails, moi. Faut qu'on reste ensemble. Je vois que t'as attaché ta cascade capillaire. Je vais pas te mentir, je l'aimais et elle va sûrement me manquer. Sentir mon ample crinière flotter au gré de la brise, c'était du pur bonheur. Mais faut être sérieux, c'est pas la coiffure qui fait l'homme, c'est l'homme qui fait l'homme. Tu fais des tours de garde, tu apprends le maniement des armes, tu changes de coiffure, tu bombes le torse devant la jante féminine, tu te mets à la drague. Si tu joues pas, tu gagnes pas. On dirait que t'es en train de changer. Ou au moins que tu fais tout pour. Du coup, je me pose des questions sur ce qui t'arrive. C'est pas compliqué. Comme dans tout bon jeu de rôle, sur table, sur ordinateur ou autre interface, la clé de la survie est de se laisser façonner par l'environnement dans lequel on évolue. Ce faisant, on développe un large éventail de capacités nous permettant de changer la donne et de façonner à notre tour le dit environnement afin d'accroître notre longévité. Je pense que je viens de passer l'équivalent du niveau 2. J'ai changé, je me suis adapté. Je suis un survivant. Continue à te dire ça si ça te plaît. J'ai changé, je me suis adapté, je suis un survivant. J'ai failli attendre. C'était pas que je préférais le suivre, lui, plutôt que toi, tout à l'heure. C'est juste que... Tu la tiens mal. Comme ça. Merci. Qui t'a appris? Tu sais, à te battre? Désolée, t'es pas obligé de répondre. Des tas de gens m'ont appris des tas de choses. Dans quelques années, lui aussi sera juste un nom de plus sur la liste. Ok. On fait le ménage tous les deux. Toi, tu restes derrière. Pigé? Ça marche. Serrure à goupille standard. Clic-clic, comme dans du beurre. C'est le bon endroit? Ça en a tout l'air. Ok. Est-ce que j'aurai l'honneur de savoir ce qu'on vient foutre ici à un moment? Eugène. On va fabriquer des munitions ici. C'est une idée qui me trotte dans la tête depuis quelques jours.
Ceux de la colline, ils sont à sec, et notre stock est limité. Les balles sont plus seulement vitales pour nous défendre. À présent, par la loi de l'offre et de la demande, un chargeur plein, c'est la nouvelle monnaie locale. Tu veux faire des balles en partant de zéro? À part les douilles. Mais l'intérieur, on peut le gérer. Et quand je dis on, je veux dire moi. Et tu crois que tu peux faire ça? Ici. Et juste avec ça. La piole aura besoin d'un décrassage minutieux. On devra dénicher du plomb en grande quantité, mais oui. J'en suis sûr à 98% que je peux faire ça ici. Alors là, mon ami, dans le genre pensée non conformiste, t'as frappé un grand coup. C'est une putain d'idée de génie. Par quoi on commence? Bah, on devra en informer Rick, en parler avec Olivia et voir quel type de munitions serait les plus utiles à produire. J'appuie sur pause. Le temps de dézinguer le truc derrière toi. Pied sur le frein, soldat. Et je veux être Prums sur le Maccabée. Et pas de contre-Prums. Ok, je t'en prie. Défoule-toi. Attaque numéro 1. Attaque numéro 2. Pourquoi tu as... J'avais dit Prums. Tu n'avais aucun droit de faire ça. De faire quoi? De t'empêcher de mourir? J'avais un parfait contrôle de la situation. T'avais autant de chances d'y arriver que de ramasser de la merde sans te salir les mains. Je vais t'autoriser à t'excuser d'avoir dit ça. Je te conseille de le faire immédiatement. Ce sac à asticot a failli te bouffer la gueule, gros blaireau. Avec tout le respect que je te dois, va te faire foutre. Répète ça. Abattre des rôdeurs, c'est largement dans mes cordes. Et tu peux aller te faire foutre si tu penses le contraire. Laisse-moi te remettre les pendules à l'heure, ok? Te creuser la cabessa, fabriquer des cartouches avec 3 bouts de ficelle. Ça, ouais, c'est largement dans tes cordes. Neutraliser des menaces appartenant au royaume des morts ou des vivants, c'est dans les miennes. Et si tu veux vraiment survivre le plus longtemps possible, t'as intérêt à intégrer ça, Fissa. Ok. Merci pour ta protection. J'admets qu'elle m'a été d'un grand secours entre Houston et ici. Mais je saurais me passer de tes services à présent. C'est peut-être brutal, mais c'est la vérité. T'es plus d'aucune utilité pour moi. Tu plaisantes? Pas le moins du monde. Tu vas où? Je rentre. Je m'en fais pas pour toi. Tu sauras te passer de mes services. Démerde-toi pour retrouver ton chemin. Pauvre gland. Tu vas nous montrer ce que t'as bouffé au petit-déj? Du porridge. Comme ça, vous savez. Hé! Tu veux que je prenne ton sac ou... Ouais. Posez-les sur le comptoir et je vous dirai lesquels prendre. Non, on prend tout. Vous êtes sûr parce que... Ouais, ça va aller.
en a qu'un. Et il a l'air coincé quelque part. On peut savoir ce que tu fais. Rien. C'est bien joué d'avoir trouvé cet endroit. Ouais. C'est ce qu'on a essayé de te dire. T'es pas prête. Je sais. Alors, il était plus vieux ou plus jeune? Plus vieux. De 6 minutes. Mes parents avaient décidé de nous appeler Denis et Denise après une énième cuite. C'est tordant, hein? Il avait peur de rien. Il était courageux. Il était en colère contre tout aussi. C'est une combinaison dangereuse. On dirait qu'on est le même frère. Hé, C'est plus rapide par là, c'est ça? Dans cette voiture. Il y a peut-être quelque chose d'utile à l'intérieur. on a trouvé tout ce qu'on cherchait. Laisse. Ça en vaut pas la peine, viens.
J'ai vomi sur mes lunettes. Alors là, jackpot. Tu joues à quoi? T'aurais pu crever, là. T'en as conscience? Ouais, j'en ai conscience. T'entends ce que je dis? Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Vous auriez pu mourir tous les deux quand vous êtes allés faire un carnage chez les sauveurs, mais vous êtes toujours en vie. Si on veut vivre, on doit prendre des risques. C'est comme ça que ça marche. C'est pour ça que j'ai fait ça. Pour choper un pack de soda. Non. Juste celui-là. Attends, tu vas pas me faire croire que t'es stupide à ce point-là. Et vous? Sérieusement, et vous? Est-ce que vous avez la moindre idée de ce que ça représentait pour moi? De ce que tout ça représente pour moi? Je sais ce que c'est de survivre dehors. Je suis pas en pleine improvisation, là, comme quand je dois recoudre quelqu'un, ou que je dois l'opérer, ou que... Je t'ai demandé de venir avec moi parce que t'es courageux comme mon frère et que parfois, je me sens en sécurité avec toi. Et toi, je voulais que tu viennes parce que t'es seule. Probablement pour la première fois de ta vie. Et parce que t'es plus forte que tu le penses. Et que ça me laisse espérer que je peux l'être aussi. J'aurais pu faire ça avec Tara. J'aurais pu lui dire que je l'aimais, mais je l'ai pas fait. Pourquoi? Parce que j'avais peur. Et ça, c'est vraiment stupide. Comme ne pas avoir le courage d'aller dehors, ne pas regarder mes problèmes en face. Et ce qui me rend malade, c'est que vous essayez même pas de vous bouger le cul, alors que vous êtes forts et intelligents. Et tous les deux, vous êtes des gens vraiment bien. Et si vous vous bougez pas un peu pour faire face... Quelque chose à me dire? Tu veux calmer le jeu? Me faire une petite leçon de morale? Non? Tu causes pas des masses. Je manque encore de pratique. Elle a un recul un peu violent, mais... J'aurais dû le faire. T'as dit quoi? Non, sérieux, j'ai pas entendu ce que t'as dit. J'aurais dû te tuer. Ouais, je suppose que t'aurais dû. Tu vois où ça nous a menés? Ça soulève une grande question, hein. Lequel des deux a causé ça? Tu sais, crois-moi ou pas, mais le plus marrant dans l'histoire... c'est que c'était même pas ta copine que je visais. Comme je te l'ai dit, elle a un recul un peu violent. Ça n'a rien de personnel. Bon, écoute, c'est pas comme ça qu'on aime démarrer de nouveaux accords commerciaux. Mais vous avez donné le ton en faisant les marioles. Qu'est-ce que tu veux? Pardon, ma belle, j'ai pas saisi ton nom. Je m'appelle Dee. Ou Dwight, comme tu préfères. Alors? C'est quoi ton nom? Rosita, qu'est-ce que tu veux? Ben, Rosita... La question, c'est pas ce que je veux. La question, c'est ce que toi et Daryl, vous allez faire. Vous allez nous faire entrer dans votre petite base. Ça a l'air très joli à l'intérieur.
Après, vous allez nous laisser prendre ce qu'on veut et qui on veut. On fait sauter la cervelle d'Eugène, et ensuite la tienne, et ensuite la sienne. Mais bon, j'espère qu'on n'en arrivera pas là. Sincèrement, c'est pas la peine de faire d'autres victimes. On essaie toujours d'en faire une au début. Et tu vois, pour être sûr que notre message soit bien passé. Alors on fait quoi? Vous me dites. Si vous voulez tuer quelqu'un, vous pouvez commencer par notre camarade planqué derrière les barils d'essence. C'est un connard de première classe et il mérite bien plus que nous trois. Va voir s'il y a quelqu'un là-bas. Rick arrive. Comment il va? La balle l'a seulement frôlé. Heureusement que c'est maintenant que ça arrive. Les antibiotiques qu'on a récupérés vont peut-être lui éviter une infection. Ça va sûrement lui sauver la vie. Grâce à Denise. T'es avec nous? Présent. Tant mieux. J'essayais pas de te faire tuer. J'attendais le bon moment pour frapper. Tu l'as trouvé. Est-ce que tu me présentes tes excuses pour avoir douté de mes capacités? Je te prie de m'excuser d'avoir douté de tes capacités. Tu sais mordre dans une bite, Eugène. Et je dis ça avec le plus grand respect. Bienvenue au niveau 2. Pas besoin de me souhaiter la bienvenue. Ça fait un moment que je l'ai atteint. Je viens d'apprendre ce qui s'est passé.
Ça va. Tu m'as dit que je pouvais toujours faire des choix. Toi aussi, t'as le choix. On va peut-être passer 30 ans ici. Ce serait encore trop court. Tu veux entrer? T'avais raison. Je le savais quand tu l'as dit. J'aurais voulu que ça puisse durer. Que ça finisse pas comme ça. Je n'ai jamais eu l'intention de te blesser. Mais je n'ai pas le choix. Nous avons tellement de choses ici. Des gens, de la nourriture, des médicaments, des murs. Tout ce qu'il nous faut pour vivre. Mais ce qu'on a, d'autres gens le veulent aussi. Et ça ne changera jamais. Si on survit à cette menace et elle n'est pas terminée, une autre suivra pour la remplacer, pour prendre ce qu'on a. Je vous aime tous ici. Vraiment. Mais je dois tuer pour vous. Et je ne peux pas. Je ne veux pas. Rick m'avait chassé. Je comptais ne jamais revenir. Mais par la force des choses, j'ai fini par rester. Mais je ne peux plus. Je ne peux plus aimer personne parce que je ne peux plus tuer pour personne. Alors je m'en vais comme j'aurais dû le faire depuis le début. Ne partez pas à ma recherche, s'il vous plaît.